Je suis Maître Félicien Matamache, je suis le coordonnateur provincial du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme dans la province du Kasaï. Pour nous, c'est une interpellation. Vous allez vous rappeler que lors de son passage à l'examen périodique universel des droits de l'homme, plusieurs recommandations ont été faites à la RDC pour la problématique de peine de mort. Aujourd'hui, ces vocables peine de mort constituent comme une violation grave des droits de l'homme. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de pays qui ont fait des recommandations à notre pays pour que cette histoire de moratoire sur la peine de mort puisse être bannie. Et je sais qu'aujourd'hui, nos juridictions congolaises continuent à prononcer la peine de mort, mais au regard des instruments juridiques internationaux, il y a lieu de s'améliorer pour que la situation des droits de l'homme s'améliore dans le pays. Donc, ce vocable peine de mort est prohibé selon les instruments juridiques internationaux. Et voilà pourquoi notre pays, le législateur congolais doit s'armer pour travailler là-dessus pour que la peine de mort ne soit plus applicable en oui, la peine de mort, déjà, c'est selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres chartes donc internationales, interdit formellement l'application de la peine de mort. Mais au moins, ce qui est autorisé, par exemple, c'est la peine, donc condamnation à perpétuité, c'est ce qui est accepté. Mais la justice populaire aussi, c'est une violation parce que nul ne peut se rendre justice. Quand quelqu'un a volé votre bien, nous devons faire confiance aux institutions de la République que nous avons installées, qui sont installées, notamment les parquets, les cours des tribunaux, la police est là. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un parce qu'il a volé votre cour, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un parce que cette personne, donc l'application de la justice populaire, c'est une violation des droits de l'homme. Donc vous ne pouvez pas ôter à une personne la vie parce que la personne a volé, mais nous encourageons nos populations de dénoncer ces cas devant la police, de dénoncer ces cas devant les autorités établies en RDC, au lieu de se rendre justice en brûlant les gens, calcinant les gens. Ce n'est pas, c'est prohibé, c'est une violation des droits de l'homme lorsque légèrement on note la vie d'une personne parce que cette personne a volé. Mais ce qui est légal, c'est amener cette personne devant des structures qui sont établies, ou soit des institutions qui sont établies pour que ces gens répondent de leurs propres actes. Cette démarche était le recul de notre pays par rapport aux avancées. Il y avait déjà des avancées significatives de notre pays face à cette problématique, mais déjà amorcer cette démarche, c'était aussi le recul de notre pays par rapport à la peine de mort dont il avait amorcé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont condamnés à mort. Mais le problème, c'est que lorsque nous devons nous mesurer par rapport aux autres. La RDC n'est pas un pays qui évolue seul dans le monde, non. Aujourd'hui, la RDC prend donc une place au niveau des conseils des droits de l'homme. Alors, c'est cela, et là, avec cette responsabilité, la RDC doit s'abstenir à des pratiques qui ne sont pas des pratiques démocratiques et des pratiques qui vont dans l'encontre des instruments juridiques internationaux. Non, à la place de peine de mort, ce qui est proposé, c'est la condamnation à perpétuité. Mais c'est le vocable condamnation à mort, parce que quand on dit condamné à mort, c'est que ce qui va suivre, c'est l'exécution de la personne. Mais au moins, ce qui est encouragé, ce qui dans des bonnes pratiques, dans beaucoup de pays, c'est la condamnation à perpétuité. Donc, vous pouvez condamner une personne à perpétuité au lieu de condamner la personne à mort. Donc, c'est ce que moi, je suggère que les juges congolais puissent plus utiliser
la condamnation à perpétuité au lieu d'utiliser la condamnation à mort. Donc, qui viole davantage les droits de l'homme. Oui, ce que nous demandons à la population, c'est de faire confiance à la justice congolaise. Nous encourageons la population à dénoncer et de ne pas se donner dans la justice populaire en brûlant les gens, parce que la pratique actuelle, c'est lorsqu'on attrape un voleur, on brûle. Mais c'est aussi une violation des droits de l'homme. Et ce que nous demandons, c'est amener ces gens qui sont arrêtés dans nos quartiers, ceux qui ont des problèmes avec nous, de les amener devant la police, devant donc le parquet, devant les cours des tribunaux, pour qu'ils répondent à leurs actes au lieu de se rendre justice. Et parce que ceux-là qui font ces actes-là, ils courent aussi des risques d'être poursuivis comme des personnes, comme des auteurs ayant commis des faits. Et d'ailleurs, leurs faits sont plus graves que ce que ces petits voleurs ont commis. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Nous demandons à la population à l'abstention, de brûler les gens, de calciner les gens. Ce n'est pas une bonne pratique et cela fait reculer notre pays par rapport aux valeurs républicaines.